Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en pleine période d'élection présidentielle et qui dit présidentielle dit élection du plus con. Et à ce petit jeu-là, il y en a un qui se démarque du reste. Il s'agit d'Éric Zemmour. Donc Zemmour, on lui doit pas mal de polémiques sur la France, le fait d'être français, qu'est-ce qui ou non n'est pas français. Donc il nous avait dit, je crois, une connerie du style la France c'est un peuple de race blanche et de religion chrétienne, alors que lui-même est un arabe de religion hébraïque. Donc autant vous dire que le mec est mal placé pour venir nous expliquer à nous ce que c'est d'être français, sachant que ses parents sont eux-mêmes des clandestins. Bref, je ne veux pas rentrer dans le débat. Surtout avant que cette vidéo commence, je tenais à le rappeler et à l'incorporer juste en début, n'hésitez pas à m'attaquer sur mon physique, faites-le réellement, parce que déjà ça ne me touche pas, d'une, et plus vous allez attaquer sur la forme et pas sur le fond, et plus justement ça convaincra ceux qui ont plus de 90 de QI que votre vision des choses n'est pas la bonne. Voilà, simplement, petit rappel. Donc on va s'imaginer ce à quoi ressemblerait l'équipe de France si un individu pareil réussissait à appliquer ces lois en retirant tout ce qui n'a pas un prénom et un nom de famille français déjà pour commencer. Donc tous les noms un petit peu basques, un petit peu catalans ou corse ou même alsaciens passent à la trappe puisque ce n'est pas acceptable pour le Zemmour. Et on va également retirer bien tous ceux qui ne correspondent pas physiquement, je veux dire, je ne vais pas vous faire un dessin à ce à quoi pense cet individu. Donc on va commencer cette liste de 25 joueurs purement Éric Zemmouriens. Dans les cages, on va prendre Stéphane Ruffier, donc un nom et un prénom français. Le joueur a évolué à Saint-Étienne pendant très longtemps, donc c'est très bien, il n'est jamais sorti de France, c'est exactement ce que le polémiste aimerait. Donc ensuite on va prendre Costil et on va prendre Benjamin Lecomte. Donc les trois gardiens évoluaient respectivement, je crois, à Rennes, Saint-Étienne et Monaco. Donc bon, Monaco n'est pas vraiment en France, mais on va dire que ça passe. Ensuite en défense, on va prendre deux défenseurs droits, on va prendre Benjamin Pavard et on va prendre Léo Dubois. À gauche, on va prendre Lucas Digne, donc qui est vraiment un très bon arrière gauche et un joueur qui brille vraiment en Angleterre. Et on va prendre un joueur un petit peu moins connu, c'est Romain Perraud qui évolue aussi à ce poste-là. En défense centrale, on va prendre 4 joueurs, on va prendre Palois, on va prendre le Normand, le Jeune et on va prendre également Debuchy, donc 4 joueurs qui ont été formés en France et qui correspondent bien aux critères purement xénophobes du polémiste. Au milieu de terrain, on va prendre quelques milieux défensifs. Donc on va prendre déjà pour commencer André qui joue à Lille, qui est un joueur qui a quand même du ballon. Ensuite on va prendre Rabiot. Rabiot n'aime pas jouer en sentinelle, mais on va le mettre dans ce classement. Et un petit point négatif, c'est quand même que Rabiot, il est parti en Italie, donc ça c'est pas très patriotique. On va prendre aussi Vertou, donc lui aussi joue en Italie, à la Roma. Et on va prendre Cacré de Lyon. Milieu central, on va prendre Rongier et Touzard. Et en milieu offensif, on va prendre du coup Gonalon et Savanier. Donc on va les mettre là et puis on va faire un bon milieu plus ou moins de Ligue 1. En attaquant droit, on va mettre Dimitri Payet parce que lui est antillais et les Antilles ont quand même une histoire quasiment tout autant liée à la France que la Bretagne, voire peut-être même plus encore. Et on va prendre également Amouma de Saint-Étienne. Enfin, à gauche, on va prendre Thauvin et Terrier, donc avec une priorité pour Terrier puisque Thauvin a eu le culot carrément de changer de continent, il n'est même plus en Europe et il évolue au Mexique. Et ensuite, en attaque de pointe, on va prendre Giroud et Gignac avec quand même une préférence pour Giroud puisqu'il a longtemps évolué dans la plus française des équipes d'Angleterre. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous mettrai la photo de l'équipe finale, que vous puissiez la jouer sur FUT si jamais vous avez décidé de le faire. Je tenais aussi à vous rappeler que vraiment cette vidéo ne la prenez pas au sérieux, c'est plutôt une alerte que je vous lance sur le fait que des gens qui pourraient être présidents ont réellement l'intention de retirer la nationalité française aux joueurs binationaux et que du coup on se retrouverait avec une équipe de France complètement morcelée, puisqu'on serait en train de faire une traque à la sorcière, à savoir si lui ou elle, parce qu'en équipe de France féminine c'est pareil, n'a pas un arrière-arrière-grand-père qui n'était pas français pour justifier de l'exclure de l'équipe de France. Donc voilà, cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et je vous souhaite de passer une bonne journée, à bientôt, ciao.